activités qui se qu'on fait là, couper le foin là-bas et charrier ça au dos, faire des faits, c'est vieux comme le monde ça. Il faut prendre des photos là avec ça que c'est fait, tu vas plus le revoir. Je l'ai étendu 2 fois. C'est du vieux ça. Je crains que les choses ne s'arrangent pas. Les gens bataillent à vivre. Des fois ils en parlent à la télé. Il y a bien de partout des petits tout. Ça évolue bien, mais pas toujours dans le bon sens. Il faisait voir hier un reportage à la télé, là-bas dans un pays en Afrique. Je ne sais pas comment on l'appelle. Une guerre civile de tous les diables. Tu vois des gosses, des petits tout. Ils sont estropiés, qui ne sont pas soignés. Ils vont dormir dans les bois pour se cacher. Ils sont mitraillés dans tous les coins. Moi je ne pense que ça ne devrait pas exister. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi je le vois à la télé. Ça rend les gens malheureux, ça. Moi je dis que c'est honteux. Et ça vient de qui, ça? Des États, pas mieux. C'est pas les gros qui souffrent, c'est toujours les petits tout. C'est une bande de croyats. Ça fait peur. Ça doit être dur chez eux. Venir de leur pays à ici, à cause de la guerre civile ou de la sécheresse. Il y a bien de la misère de partout. Ils viennent pas de leur bon gré, je crois pas. C'est vilain tout ça. Si tu es poursuivi, toi, tu iras bien là où tu pourras. S'il faut toujours se cacher, tu t'imagines, toi, il te faudra aller dans un autre pays et pas comprendre la langue, et pas avoir de sous, et faire quoi, manger quoi? C'est dur ça, oh, ça ne devrait pas exister. Si toi tu es bien dans ton pays, tu ne viendras pas ici. Encore ici en France on se plaint. Mais on n'est pas poursuivi à coups de canon, il n'y a pas la guerre. Les gens sont quand même bien. Depuis la guerre de 39-40, il faut bien dire la vérité, on n'est pas trop mal. Je m'appelle Adrien Martin, j'ai 78 ans. Je suis né le 16 décembre 1930. Mes parents, Marie-Louise et Émile, surnommés le Petit Milou, sont montés à la ferme de Pétalon au mois de février. J'avais 3 mois. Lorsqu'en 1911, mon grand-père maternel, qui était originaire de Saint-Cierges, a acheté la ferme, il n'y avait pas de chemin, juste un sentier. Il fallait tout transporter à charge. Nous venions de Saint-Michel-d'Orance, sur le versant de l'Eyrieux, d'où était natif mon père. Nous étions 4 frères et sœurs. Aujourd'hui, 2 de mes frères sont décédés. Émilie, ma sœur aînée, a quitté la ferme à l'âge de 20 ans, pour la région lyonnaise. Je reste seul à présent, sur la petite exploitation, avec mon plus jeune frère, Georges. Le paysage tel que les vieux en parlaient, il n'y avait rien.
Ce pays était un désert. Et petit à petit, ils ont fait une ferme ici, une ferme là-bas, un peu de partout. Ils ont cultivé du terrain. Et ça s'est monté comme ça. Mais ce dont je parle là, c'est très vieux. Nous autres, avec mon frère, on n'a pas vu franc comme c'était avant. De notre temps déjà et de celui de mon autre père, ça avait commencé à perdre. Si on m'avait dit que ces fermes se perdraient tant, je l'aurais pas cru. Après un temps, vient l'autre. Quand toi tu seras de mon âge, ça ressemblera plus à rien. Après ces 4 vieux comme nous autres, quand on n'y sera plus, eh bien rappelle-toi ce que je te dis. Pour revenir ici, tu en seras incapable. Il n'y aura rien, plus rien. Il n'y aura plus que de la brousse. Quelques touristes l'été, peut-être. Mais ils ne pourront pas l'entretenir comme on l'a fait. Après nous autres, c'est perdu. Ça va changer de patron. Ici, c'est un retard d'un siècle. Et pourtant, ce que l'on a fait, ça s'est toujours fait depuis que le monde existe. Couper du foin à la daille, charrier ça au dos, à trousse, ou avec un cheval, ou avec les bœufs. Mais j'en ai passé des faits sur mon dos et ça ne date pas de 1000 ans. Maintenant, c'est pas devenu bon pour nous, c'est devenu bourru. Depuis qu'on est né, on trapise ça et puis on se fait vieux. Quand tu arrives à 78 ans, c'est bien le moment de s'arrêter. Faut vivre un peu. Maintenant, moi, je suis foutu, je ne vais pas faire de bonnes affaires. Ça ne serait pas rien de se faire vieux. Celui-là qui irait à peu près, mais pour porter des faits, avec mes reins qui me font mal. C'est difficile. Il ne faudrait pas s'arrêter dans un cercueil. C'est pas le moment. Georges, il ne veut que travailler. Moi, j'en ai marre. Cette année, pour faire les foins, on s'est pas arrêté un dimanche, 7 sur 7, depuis le mois de juin et on est en septembre. En général, le 20 août, c'est fini. C'est rare d'en couper de foin tard. Il faut dire qu'il a plu de mai à août. On a fait 6 meules, 20 tonnes. Oh oui, tous les greniers sont pleins. C'est pas pour nous vanter ni rien. Et ce qu'on a fait, personne à notre âge ne l'aurait fait. Dans notre époque, à la tienne, ça en fait 2. Tu le comprends bien. Il n'y avait pas d'aide nulle part, rien. Les gens maintenant reçoivent des aides. Mais il le faut bien, moi je ne suis pas contre du tout. Nous autres, on n'a jamais touché une allocation. Je ne dis pas que vous avez vécu comme des princes. Non du tout. Mais c'était pas tant dur que nous autres. Et encore maintenant, il y a bien des jeunes qui se plaignent. Nous autres, qu'est-ce qu'on devrait dire? Notre jeunesse, on l'a pas connue. On a travaillé comme des noirs. Et pour avoir quoi? Rien. Putain dit. C'est pas du boulot, ça. Nous autres, ils nous donneraient pas 400 € par mois de retraite? Ben on en crèverait de faim. Faudrait les mendier. Et tu crois dit que c'est pas dur, ça? Le paysan maintenant, pauvre diable, c'est devenu bien dur pour lui. C'est devenu misérable, notre métier, et bien d'autres encore. Avant, ça gagnait un peu la vie. Maintenant, ça ne rapporte plus rien. Le peu qu'ils gagnaient, c'était bénéfice pour eux. Aujourd'hui, il y a trop de systèmes qui te prennent ton argent, assurance et compagnie. Le système s'est alourdi, c'est compliqué. Dans le temps, on payait de main à main. Ce nouveau système ne vaut rien pour nous. Même les châtaignes, elles se vendent plus beaucoup. L'an dernier, elles se vendaient 40 centimes le kilo. Ça ne valait pas le coup de les monter à la maison pour les trier. Tu irais ramasser des castagnes, toi, pour 40 centimes? Encore, il faudrait fournir les sacs. Maintenant, le produit que l'on a à la ferme ne se vend plus. Pareil pour les noix. Puis il y a les chèvres. Elles sont toutes pleines. Certaines lâchent de la mamelle. Elles commencent à prendre la pousse au téton. Avant la fin du mois, il y aura des chevreaux. Maintenant, on ne trouve plus à les vendre. C'est difficile aussi, parce qu'elles me font courir. Boulou n'est pas intéressé pour garder les chèvres. Il préfère rester près du feu, sur le tas de bois. Mais elles m'écoutent bien encore un peu. C'est parce qu'elles ont pitié de moi. On va finir à l'hôpital un de ces 4 matins. Depuis le début de l'année, je sens que ça ne va plus. On a une petite assurance, mais pas de complémentaire. Il ne fait pas bon se faire vieux. On est usé. On a travaillé toute notre vie. Et Boulou, tu seras tout seul après. Il me cherche quand il ne me voit pas. Si je passais une année à l'hôpital, je serais foutu. Ici, on navigue, on bricole. Pendant nos journées d'hiver, on coupe un peu de bois, on en charrie un peu par là, on lâche les chèvres, on donne à boire et à manger aux vaches. On brûle la brousse. Le soir, on regarde la télé. À l'hôpital, on trouverait le temps long. L'hôpital aujourd'hui, ce n'est pas mal. Mais tu es bien tant que tu es chez toi, tant que ça va bien.
Tant que je marcherai, je n'irai pas à l'hôpital. La sœur qui venait faire des piqûres à ma mère nous disait « Ah, même si vous n'êtes pas si bien que chez vous, vous y êtes toujours mieux qu'à l'hôpital. » J'ai pas ramassé de femme. Mais je ne regrette pas, quand même. Je suis bien comme je suis. Elle ne m'a jamais fait cocu, elle ne m'a jamais quitté. Tu crois que c'est pas le bon choix? Je ne m'en repens pas. Oh, à se marier, il y a bien des choses à voir. Tout à coup la femme part, ou tout à coup l'homme. Il faut jamais regretter sa vie. Puis on n'avait pas toujours le choix de faire autre chose. On faisait ce que l'on avait. Après notre génération, il y a eu moins d'enfants dans les familles. Et ils n'ont plus la possibilité de bien se faire instruire. Maintenant, les gens voient plus facilement leurs enfants à l'école quand même. Les enfants d'ouvriers, ils peuvent avoir des bourses. Ils peuvent se faire instruire plus facilement qu'à notre époque. Et je sais bien que ça sert l'instruction des types comme nous qui n'avons pas été bien instruits. Que voulais-tu qu'on fasse à part ce que l'on a fait? Aujourd'hui, il y en a qui vont à l'école jusqu'à 20-30 ans. Et pourtant, ils ne retrouvent pas de travail. C'est bien un monde, mais quoi faire? Mais le gouvernement ne gère pas comme il faut. Il faut bien instruire la jeunesse. Mais si l'État ne donne pas de boulot, à quoi ça sert? Ah, maintenant, il y en a des instruits. Mais pour les caser tous, il faut être malin. Hein, tu crois pas? Ils y ont bien bourré le crâne à un moment. Maintenant, c'est délicat. Les jeunes disent qu'ils veulent un emploi stable, avec de bons mois. Mais le patronat, ce n'est plus comme dans le temps. Ils n'embauchent plus définitivement. Ça n'existe plus, ça. Ils parlent de vieux. Ils parlent de l'ancien temps, du temps de leurs parents. Dans le temps, les vieux prenaient une place et ils restaient tout le temps au même endroit. Mais maintenant, c'est différent. Sinon, aujourd'hui, les gosses des pauvres veulent vivre comme les riches. C'est pareil. Moi, je ne vois pas autrement. Et pour vivre comme les riches, il en faut de l'argent quand on n'a pas les moyens. Hein? Comment faire? Il faut un emprunt. Avec l'augmentation du prix de la vie, les gens ont préféré crever de faim et rouler en voiture. Ça ne va pas s'aider tant qu'il y aura des sous. À la télé, il y avait des reportages tous les jeudis après le journal. On voyait des jeunes qui avaient des voitures, mais qui n'avaient pas de quoi s'habiller, ni même de quoi manger. Ils mettaient tous leurs sous dans leur voiture. Ils ont abougri le monde et les gens. L'argent a fait évoluer les choses et a amené trop de bien-être. Les trains de vie ont changé. Que du plus jeune au plus vieux, les enfants aient tous des portables, ce n'est pas normal. Un téléphone portable, c'est utile pour celui qui travaille. Trop de confort te sort de ton rang. Et un jour, tu te fais une bêtise. Nous, on n'avait pas le temps de faire des pantins. On allait travailler. Autrement, le trop d'argent, ça ne rend pas le monde bien comme il faut. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Des fois, tu fais une bonne affaire de ne pas écouter les parents. Mais d'autres fois, tu en fais une mauvaise. Il y a tant de jeunes qui n'écoutent plus leurs parents. Ça ne va pas, ça. Il faut écouter son père et sa mère s'ils te donnent de bons conseils. La jeunesse est partie un peu à la dérive. Pas tous, mais bon nombre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, beaucoup n'ont pas été bien éduqués par les parents. Si tu soignes trop bien une bête, elle finit par te faire une bêtise. J'ai souvenir d'un homme qui disait que pour être bien éduqué, il faut être éduqué à la dure. De nos jours, les enfants naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche. Moi, je suis né avec une vieille cuillère en bois. Je ne pétais pas dans la soie en parlant poliment. L'absence de travail mène aussi les jeunes à la délinquance. Mais maintenant, quand tu vois ces jeunes qui font les gandins, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont là pour tourner du matin au soir. Et ils sont plusieurs. Et allez, ils font des conneries. Ah, mais il faut remettre un peu d'ordre, sans trop les bousculer. Les progrès avançaient bien. Maintenant, ils reculent. Aujourd'hui, c'est trop extrême. Trop, trop, trop. À notre époque, c'est devenu trop bien. Et quand ça devient trop bien, tu verras qu'un jour, tout va reculer. Les choses évoluent trop vite. Moi, je dis que je connais rien. Je ne le souhaite pas. Mais il n'y aura pas que les jeunes. Il y en aura d'autres qui vont connaître la difficulté, vu comment ça évolue, vu le principe qui est utilisé. On n'a pas eu la même jeunesse, Régis. Mais ce que l'on a vécu, je ne le souhaite pas aux autres. Même le plus dur que tu as pu faire, tu ne voudrais jamais faire ce que l'on a fait. Tu dirais que c'est pas du boulot, ça. Mais quoi faire mieux? On était obligés. Quand il n'y avait pas mieux. Ah, tu crois pas que nous autres, on a passé une vie pas tant bonne que ça? On a travaillé, tu sais, depuis qu'on est petit. Ça n'a pas toujours été du gâteau. Il y a eu du bon et du mauvais.
Par rapport à nous, vos conditions de vie sont totalement différentes. Il faut comprendre que les jeunes autrefois ont été élevés comme ça, et qu'en même temps, ils savaient qu'il n'y avait pas mieux. Pour nous autres, c'était dur de vivre comme ça. Ce que je veux te dire, est-ce que tu le comprends bien? Nos conditions de vie, enfin, étaient difficiles. Je ne souhaite pas à personne de faire comme nous autres. Le gel nous a pas pris. Et il gelait bien, comme aujourd'hui. On s'en est bien échappé. Il n'y avait pas de chauffage. Alors oui, on ne dormait pas tout seul dans le lit, pour ne pas avoir si froid. Dans le temps, quand on était petit, on se contentait de peu. On ne demandait pas à nos parents d'aller nous acheter ça, ça et ci. Ils n'avaient pas les sous d'abord. On était des pauvres diables dans notre jeunesse. Tu ne peux pas te l'imaginer. On mangeait à notre faim, mais pas mieux et encore, c'était bien joli. Les bonbons, les biscuits, tout ça, on ne connaissait pas. Une fois, c'était à Saint-Christol. Il y avait d'autres gosses qui avaient 9-10 ans, et ils cassaient les biscuits à coups de pied. Et que moi, j'en crevais d'envie quand j'étais gamin. Et c'est comme les jouets. Ça n'a jamais existé chez nous. On n'avait pas de sous. Qu'est-ce que tu voulais acheter des jouets? Qui les aurait payés? Mais ça n'a pas toujours été du gâteau. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire. Nous autres, on n'a pas été bien à l'école. Moi, j'étais à l'école jusqu'à 10 ans. C'est pas comme maintenant. Les gens ne pouvaient pas se permettre d'envoyer leurs enfants longtemps à l'école. Il fallait payer. Le matin, avant d'aller à l'école, on mangeait la soupe. On allait à l'école à Acons, avec les sabots, en plein hiver. Tu ne crois pas que c'était bien dur? On n'avait pas toujours bien chaud, surtout quand la neige rentrait dans les sabots. Et on portait un peu de pain sec pour toute la journée, pour le midi, pas autre chose. Et on revenait que le soir pour dîner. Ça a bien changé, ça. Tu crois pas que ça n'a pas évolué? Tu n'as jamais été à l'école avec du pain sec? Eh bien, pour nous autres, c'était comme ça. Il y avait bien la sœur là-bas. On lui portait la soupe, et elle nous la faisait chauffer. Ça nous réchauffait un peu. Elle nous le disait, que manger du pain sec, ce n'était pas bon. Et des fois, elle nous payait une tasse de café, et à la place, on lui portait quelquefois des châtaignes, quelquefois des pommes de terre. Mais elle était trop brave encore, qu'elle nous faisait ça. Elle était bien contente. Mais on n'était pas seuls. Il y avait tant des gosses de paysans qui y mangeaient. Il y avait tant qui y mangeaient complètement. Nous autres, on ne pouvait pas. Il fallait payer la pension. Mais la payer avec quoi? Avec de la monnaie de singe? Et c'est vrai ce que je te dis. Dans le temps, les enfants ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. C'était soumis. Les parents les tenaient. Quand ils sortaient de l'école, ils allaient garder ou tourner du foin, quand c'était le moment, ou encore ramasser des pommes de pin, et le jeudi, il fallait aller au boulot aussi. Ils n'avaient pas le temps d'être en vacances, ce n'était pas possible. Ils étaient toujours occupés, tout le temps, sans arrêt. Ils n'avaient pas le temps de se grouper les uns les autres pour faire la roue. Il y en avait bien quelques-uns qui n'étaient pas merveilleux, mais il n'y en avait pas comme aujourd'hui. Nous étions paysans. On commençait petit. Ça s'apprenait comme ça, petit à petit, à 6-7 ans. Il fallait les faire manger. Moi, j'avais 9 ans quand j'ai été loué pour aller garder au Coudiole. J'étais pas trop mal, d'accord, je dis pas. Mais je n'étais pas bien vieux. C'est qu'on n'avait pas toujours bien chaud dehors. Putain dit, la jeunesse maintenant, c'est comme des rois, ils sont pomponnés. Et le matin, vers 7-8 heures, il fallait aller ramasser un panier de châtaignes. 7-10 kilos. C'est la vérité. Si je t'avais envoyé à 9 ans ramasser des castagnes, et puis garder les chèvres, et ramasser les choux, le matin à la gelée blanche, tu n'aurais pas été bien content. Quand on en parle et qu'on y pense, c'était affreux. Enfin. Une fois, ma mère, elle avait monté du Cheylard avec mon père. Ils ont passé du Gournier. Ils apportaient des grappes de raisin du Baco. Mais on était bien cons qu'on ne les avait pas goûtés. Putain, on en aurait mangé la marmite. C'est pas qu'on crevait de faim, loin de là. Mais qu'est-ce qu'on en avait jamais mangé. Et pour la première fois, on a trouvé ça comme du gâteau. Mais ce dont je te parle, on ne le reverra pas, ça. Il ne le faudrait pas d'abord. Ah, mais du coq, ça a bien sauté à l'âne, en l'espace de 50-60 ans. Et maintenant, ils vont chercher les gosses en voiture. Et nous autres d'Acon, à pied. Tu vois bien où c'est. Et venir ici à pied quand il faisait un froid de chien. Et puis, quand on a été plus grand, on a travaillé un peu. Et ça n'allait pas trop mal. Et on ne pouvait pas trop se plaindre. On ne mangeait pas trop mal, on ne vivait pas dans un château, mais enfin, petit, c'était dur. C'est comme ça, la vie. Je
vais pas te raconter ma vie. Elle est pleine de trous. Mais de plus vieux, de francs vieux, c'était encore pire que ça. Oh mais sinon dans le temps, dans le pays, c'était bien vivant hein Régis. Il y avait du monde. Putain dit, oh là là, tu ne croirais pas comme ça a changé en 50 ans seulement. Quand ici mon grand-père il avait acheté, dit il y a presque une centaine d'années, c'était pas comme aujourd'hui, c'était cultivé. En descendant tu voyais toutes sortes de types. Ton grand-père, le père Rochette et tout le Saint-Frusquin. Tout le temps. Il n'y a plus rien maintenant. Je te le dis, tu ne passais pas un jour sans voir quelqu'un. Ça fait pas d'aujourd'hui, ça. C'est vieux, cette histoire. C'est fini. Tu le diras comme tu voudras, mais tu vois bien, ce n'est que de la brousse maintenant. À l'époque, la richesse, c'était l'herbe. Le type qui entretenait bien ses prés, il entretenait aussi son portefeuille, parce qu'il avait du foin. Il pouvait nourrir ses bêtes, l'hiver, et ensuite il pouvait les vendre. Comme ton travail te rapporte aujourd'hui, c'était pareil pour eux dans le temps. Pour entretenir les prés, on utilisait les écluses et les béalières. Il y en avait tant de ces écluses dans le temps. Ils faisaient ça pour arroser les prés. Ça se remplissait, quand elle était pleine, on la lâchait, et à travers les béalières, ça arrosait tout le pré, tout le long jusqu'au bout. Il y avait assez de force. Mais c'était entretenu dans le temps les prés, putain d'io. Nous autres on s'en rappelle bien de ça. C'est bon que maintenant ça s'est bouché. Pour faire revenir tout ça, ça demanderait du boulot, de sortir de la terre. Avant les paysans avaient tout, ils s'achetaient rien. Ils faisaient leurs affaires pour eux. Au printemps, ils commençaient la semence de l'avoine, et puis l'été, ils fauchaient les prés, puis faisaient les pommes de terre. L'automne, ils ramassaient les châtaignes, ils labouraient pour faire du blé. Il y avait de l'orge qu'ils brûlaient, et ils en faisaient même du café. Il y avait du beurre, des noix, ils faisaient de l'huile de colza en quantité. Il y avait du blé, ils cuisaient le pain. Ils n'achetaient rien. C'était comme ça. On mangeait du pain que l'on cuisait, qui avait 15 jours, et on le mangeait bien. À l'époque, le pain était meilleur que celui d'aujourd'hui. Ma mère, elle montait un pain de 2 kilos, et quand elle arrivait ici, elle nous en donnait un morceau chacun, et on mangeait ça, comme du biscuit. Il était bon. Puis on n'était pas difficile. Dans le temps, on faisait les marchés. On y rencontrait les autres paysans. On ne passait pas un mercredi sans se voir. Au temps du jeune temps de mon père, sur le marché du Chélard, tous les 8 jours, les mercredis, il tombait 1000 balles de châtaignes. Ça valait le coup de les vendre. Il y a des types, des primeurs qui venaient de Saint-Étienne et qui en achetaient 200 ou 300 kilos dès que le marché était ouvert. Un autre qui venait de la Haute-Loire une fois, on lui en avait porté. Putain, quand il les a vus, il a abandonné ses clients, il a mis la main dessus, il nous les a payés 5 francs à l'époque. C'est vieux ça. Et maintenant dit, quand tu vois qu'il te les paye 40 centimes, oh non. Il descendait au marché au printemps. Il portait des pleines caisses de chevreaux. Il vendait aussi des cochons et des agneaux. C'était des bûcheurs. Pour la plupart des paysans, la vie était difficile. Pas tous. Certains ne la vivaient pas trop mal. Mais dans les petites boutiques comme ici, nous autres et tant d'autres, c'était pas de rue. C'était des gens, ils sont arrivés en retraite, ils n'avaient pas un rond. Eh bien, ils vivaient comme ça. Ils savaient qu'il n'y avait pas mieux. Ils n'allaient pas dans la rue, ça ne craignait pas. Il y en avait une qui était passée au coin. Je te parle de ça, c'est vieux. Elle avait peut-être plus de 20 ans qu'elle n'avait jamais bu une tasse de café. C'était maigre. Il y a bien eu un peu de tout en tout temps. Au départ, quand on s'est installé, la ferme n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui. Avec 3 vaches pour faire vivre une famille, rends-toi compte, c'était pas bien. C'est bon qu'on se contentait de peu. Si les anciens ont tout travaillé au Béchard, nous on n'a jamais travaillé les terrasses comme avant. On l'a eu faire étant petit. Par contre, on a poursuivi les labours. Cela fait plus de 20 ans qu'on ne laboure plus et qu'on ne sème plus de blé. Nous avons utilisé les bœufs tardivement. Il n'y avait rien de tel que les bêtes pour travailler dans notre pays, les bœufs ou les chevaux. La machine, elle ne s'adaptait pas. Pour faire les foins, le terrain était trop rapide pour le faire à la machine. Il n'y avait qu'à la daille. Il fallait voir dans le temps les tonnes de foin qu'on se coupait à la daille, à la faux, oulala. Mais il y avait des vaillants. On a pu rester en travaillant un peu ici, un peu là-bas. On s'est maintenu. Faut dire qu'ensuite, l'exploitation s'est suffisamment agrandie, et tout d'un seul tenant. Sur les petites fermes, comme ils n'avaient pas assez de travail chez eux, ils allaient travailler ailleurs. Et ils gagnaient quelques sous, mais ça ne leur en faisait pas bien. Ici, quand les foins étaient finis, on montait en montagne, pour 1 mois ou 2. On était logés dans les greniers. Pour les saisons, on allait dans le Vaucluse, pour faire les betteraves dans l'Isère, pour faire les noix ou dans la Drôme. Bon, mais maintenant, ça ne se fait plus, ça. C'est fini. Mais la vie passe vite. Ces montagnes sont toutes perdues. Je me souviens de l'époque où de la palisse au Chéla, il n'y avait que des prés et des pêchers. Il n'y avait pas un poil de construction, il n'y avait rien. Ça fait une 40aine d'années que ça se construit.
peut-être un peu plus vieux. Ah oui, je m'en rappelle. Je n'aurais jamais cru à l'époque qu'il y ait tant de maisons. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon que d'une génération à l'autre, ça fait du monde. La construction et les usines ont fait travailler les gens et ont maintenu le pays. Le changement économique a commencé avec les vieux, avec la génération de ta grand-mère, dans la première moitié du XXe. À l'époque, ils vivaient maigrement. Le changement est venu petit à petit, en l'espace de 30-40 ans. La jeunesse de ta mère, c'est déjà pas vilain. Ils touchaient déjà quelques sous, ça marchait. Dans le temps, les familles restaient à la campagne. Ouais, il y avait du monde. Les vieux s'arrêtaient, les jeunes reprenaient derrière. Mais ça ne permettait plus de vivre. Ça n'était plus rentable, les choses ne se vendaient pas bien. Ils ont été obligés d'abandonner. L'État n'a rien fait pour soutenir le paysan. Les fermes par ici se sont vidées quand ils ont commencé à attirer les gens à l'usine. Bon, il y a un moment déjà. Quand les paysans ont vu que travailler à l'usine, ça gagnait plus de sous que travailler la terre, ils ont fait leur choix. Tous sont partis en ville. Ils ont maintenu un peu la ferme, en faisant un petit coin de jardin. Ils sont allés à l'usine pour compléter un peu leurs revenus. À l'usine, quand même, ils avaient leur paye. À l'époque, tu demandais du boulot à l'usine, et 8 jours après, tu étais embauché. Il y avait beaucoup plus de travail que maintenant. Instruit ou pas instruit, tu avais toujours un boulot. Et tu étais payé raisonnablement. Tu étais mieux payé qu'aujourd'hui. On n'aurait pas touché la paye d'un cadre, je suis d'accord. Mais on aurait eu une paye. Il y a une cinquantaine d'années de ça, chez Chomara, les gens pouvaient se faire des mois énormes. Mon cousin faisait des tours d'horloge. Il n'y avait pas de machine moderne, et il fallait beaucoup de personnel. Bon, aujourd'hui, c'est différent. Il faut peu de personnel, et les machines travaillent seules. Et ça s'est déserté comme ça, tout doucement. Et il est venu un moment où ça a été la catastrophe. Les paysans ont commencé à disparaître. C'est comme ça que cela s'est fait. Il y a bien une cinquantaine d'années de ça. Tu vois, au Cheylard, les petites épiceries, les petits commerces, c'est tout parti. Personne ne les a remplacés, les vieux. Et bientôt, ce sera au tour des boulangeries, enfin. Mais je regrette rien de ce que j'ai fait, j'en suis même content. Les images que tu as pu faire de l'exploitation, elles sont éternelles. Je ne regrette pas de ne pas être descendu travailler à l'usine. Ça nous disait rien. Mais encore à l'époque, ça ne marchait pas trop mal, la terre. Enfin, celui qui travaillait, il arrivait à gagner quelques sous. Nous autres, le travail de la terre nous plaisait. Quand quelque chose te plaît, tu le fais. C'était à nous. Voir le terrain propre, entretenu. Bien, ça nous plaisait. Mais si c'était à refaire, sachant que ça devienne tancroy, eh bien, on ne le referait pas. Aujourd'hui, on me donnerait du terrain. Oh, je n'en voudrais pas. Ça ne rapporte plus rien. Ça s'est tourné en bouillon de courge. Mais je ne regrette rien du tout. Tout ça, tu ne peux plus le revoir ni le changer. Le gros oiseau a mangé le petit. Le petit n'y a vu que du bleu. Les gens ont vendu pour un bout de pain. L'État a récupéré les terres et a planté des bois. C'est toujours les mêmes qui en profitent. Avec les Douglas, ils ont empoisonné le pays, c'est assombri. C'est comme les vieilles ruines. Ils ont tout emporté pour construire ailleurs. Les pierres de taille, tout. En vendant ces terres, le petit tout pensait faire une bonne affaire. Il s'est fait plumer. Les industriels voyaient tout venir. Pour équilibrer le gros et le petit, c'est difficile. Hein. Par ici, il y en a qui ont joué un rôle. Et qui ont roulé les gens dans la farine. Une fois, il y en avait un, il était à ta place et nous on était là. Et il nous disait « Mais je vous l'achète, votre propriété, je vous ferai monter une villa. » Il était malin. Nous autres, ça va qu'on exploitait la ferme. Oh, sinon, il y a longtemps qu'on aurait vendu. Il nous dit « Je vous paye du coup. » Mais moi, je ne lui ai pas répondu. Aujourd'hui, c'est le règne de l'argent. Celui qui en a écrase celui qui n'en a pas. La bouse a toujours mangé les petits tout. Au temps des seigneurs, il y a 300 ans, ma mère le disait bien, eh bien, ils ne payaient pas d'impôts. Faut bien le comprendre. Ils passaient dans les terres, et sur 3 herbes, ils en prenaient une pour eux, les seigneurs, enfin les gros richards. Tu arrachais un champ de patates, tu les mettais en sac, et ils en prenaient en fonction de ce qu'il y avait. Mais je ne l'ai pas vu ça, et ma mère, elle ne l'avait elle-même pas même vu. Ils sortaient avec leurs chiens, et ils allaient de partout, ils regardaient pas s'il y avait des récoltes, c'était eux les maîtres. Mais avec l'évolution qu'il y a aujourd'hui, à l'époque où on est, eh bien ça revient au temps des seigneurs. Regarde les chasseurs, ils lâchent des cochons qui se nourrissent dans notre jardin. Ils viennent chasser partout. Ici, nous autres, on n'a pas laissé nos droits. Tout à fait même chose, mais c'est un peu pareil. Un genre qui se rend de maître. Mais là, c'est des petits tout comme nous, qui se prennent pour des seigneurs. Ils n'ont rien et ils profitent du terrain des autres. L'an dernier, des grands mécanes, ils étaient peut-être 5 ou 6, ils ont traversé les terres. C'était pas fauché. Il y en avait un qui disait « Mais on ne te l'emportera pas la terre. » Oh, mais quand même. C'est comme si moi j'allais au Coudiol passer dans ton champ. Là, je ne les ai pas revus.
y a les oiseaux que l'on ne voit plus. Les hirondelles, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Les bergeronnettes, depuis qu'on ne laboure plus et qu'on ne sème plus, elles ne viennent plus manger les vers de terre. Le roitelet, le petit, qui se rentre dans les murs quand il fait froid, lui aussi on ne le voit plus. Avant il y avait les perdreaux. Quand on a semé les blés à l'automne, il y avait des vols, parfois une dizaine de perdreaux. Les lièvres, ils allaient par les chemins, tu les voyais venir. Il y en avait du lièvre dans le temps. Bon, maintenant il n'y a plus rien. Dans l'hiver, ils venaient dans les champs, manger la semence, le blé, quand ils venaient en motte dans les prés. Il y a longtemps que j'ai pas vu un lièvre par ici. Après un temps vient l'autre. Che cupacci eternati sei a coquillerie. Lui a pas ce que compère. T'as coupé un abraçage de fille. Oui pas. Non, dis là il n'y a pas mec. Allez, fais un gâteau tranquille, qui y arrive.